Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Deneuve Batassi, psychologue de formation et consultante en psychologie. Et dans cette vidéo, on va aborder la question de savoir si la jalousie est une maladie mentale ou non. Alors, la jalousie en relation amoureuse, c'est souvent un sentiment qui est légitimé. On se dit, ok, c'est normal que notre partenaire montre des signes de jalousie de temps en temps parce qu'on se dit, c'est charmant, c'est sexy, c'est bien, ça prouve que notre partenaire tient à nous, ça prouve qu'on compte pour lui. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager lorsqu'on est dans une relation amoureuse? Déjà, c'est quoi la jalousie? Il faut savoir que la jalousie, c'est un sentiment qui est fondé sur le désir de posséder ce que les autres ont, mais qu'on n'a pas forcément. Voilà, en règle d'ordre générale, c'est ça la jalousie. Et en relation amoureuse, c'est un sentiment qui est fondé sur le désir de posséder l'autre et sur la peur de le perdre au profit d'un rival. Donc les manifestations de la jalousie en relation amoureuse, elles sont nombreuses. On peut avoir comme première manifestation, qui est très récurrente d'ailleurs, la possession et le contrôle. On a envie de posséder l'autre. On veut tout le temps savoir ce qu'il fait, on veut tout le temps savoir où est-ce qu'il est, on veut tout le temps savoir avec qui il est et on a même envie d'influencer ses choix. On a même envie d'influencer ses fréquentations. Parfois, vous allez voir dans une relation, c'est le partenaire qui va tout le temps être en train de dire « passe-moi ton téléphone, je vais vérifier tes mails ». Passe-moi ton téléphone, qui va tout le temps être en train de fouiller la messagerie, WhatsApp, tout ce que vous connaissez de son partenaire parce qu'il a envie de découvrir le poteau rose, quoi. Et puis, c'est suivi, comme je l'ai dit, ce sentiment de possession, cette envie de posséder l'autre est parfois suivi de soupçons répétés de tromperie, que ce soit réel ou fantasmé, donc fantasmé ou imaginaire. On a tout le temps l'impression que l'autre est en train de nous tromper. On a tout le temps l'impression que ça fait 2 heures qu'il est allé faire les courses. Où est-ce qu'il est ce gars? Ça fait 3 heures qu'elle est allée se faire les tresses, mais où est-ce qu'elle est cette fille? Donc on a tout le temps l'impression que notre partenaire est en train de nous tromper. Le troisième critère, bien la troisième manifestation qui peut vous renseigner sur le fait que votre partenaire ou vous-même souffrez de jalousie, c'est la méfiance. Vous êtes tout le temps en mode, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, vous êtes tout le temps dans cette position de méfiance. Et puis, ce sont des personnes qui se comparent énormément, aux autres, qui comparent énormément leurs relations, la façon dont elles vivent leurs relations amoureuses avec la façon dont les autres vivent leurs relations amoureuses. Et si cette jalousie n'est pas contrôlée, elle peut conduire même à des actes de violence. Et même, voilà, malheureusement, à des meurtres, oui. Parce qu'on a beaucoup vu les partenaires qui en sont arrivés à ôter la vie à leur conjoint. On se demande parfois pourquoi ils en sont arrivés là. Mais oui, une jalousie mal gérée, une jalousie excessive ou encore une jalousie maladive peut conduire malheureusement à des meurtres. Alors, est-ce que la jalousie est une psychopathologie? Est-ce que c'est une maladie mentale avérée? Est-ce qu'elle est classée dans le manuel diagnostique des troubles mentaux? Est-ce que c'est vraiment une maladie ou alors c'est juste quelqu'un qui a envie d'exprimer son amour et puis sa tendresse à son partenaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie est un sentiment malsain, mais pas une psychopathologie de manière avérée. Par contre, si la jalousie est un sentiment malsain, elle tire sa source des émotions négatives comme la colère, la tristesse, parfois même la peur. Parce qu'on l'a dit plus haut, la peur de perdre son partenaire au profit d'un rival qu'on s'imagine en fait. D'un rival qui n'est pas forcément là, mais qu'on s'imagine. Et la jalousie peut parfois avoir des causes profondes. Elle peut parfois être le résultat des insécurités profondes. On est peut-être quelqu'un de jaloux, on est peut-être quelqu'un qui manifeste la jalousie de manière excessive, mais on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on le fait.
On ne sait pas exactement d'où est-ce que cette tendance à la jalousie tire son origine. Et bien parfois, la jalousie peut prendre son origine dans des blessures de l'enfance, dans des blessures narcissiques par exemple. La venue d'un enfant, d'un petit frère, d'une petite sœur, qu'on n'attendait pas forcément. Et depuis ce jour-là, on s'est senti en insécurité. On a eu l'impression que cette petite sœur ou que ce petit frère qui venait d'arriver va nous voler notre place. Et depuis cette époque, malheureusement, on lutte avec ce sentiment constant d'insécurité qu'on a ramené même dans notre relation amoureuse. Parfois, ça peut être le résultat d'une mauvaise estime de soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on a l'impression qu'on n'est pas assez. On a l'impression qu'on ne vaut rien, entre guillemets. On a l'impression que notre partenaire, en réalité, il est avec nous par pitié. Ou alors, on a l'impression de ne pas retrouver notre place. Ne pas avoir notre place dans la relation. Donc, on se sent tout le temps obligé de surveiller. On se sent tout le temps obligé de pistonner l'autre. On se sent tout le temps obligé de contrôler l'autre parce qu'on ne sait pas, en fait. Et ça peut provenir aussi d'une blessure de l'abandon. Abandonné peut-être par un parent, abandonné peut-être dans une relation amoureuse précédente qui a mal tourné. Et puis aujourd'hui, on a tout le temps l'impression, on vit constamment avec cette peur d'être abandonné par notre nouveau partenaire. On se dit, ok, il est allé faire les coups, ça fait 2 heures qu'il n'est pas revenu, peut-être qu'il ne va plus jamais revenir. Peut-être qu'il me fera le même coup que le précédent partenaire. Peut-être que si ça fait 2 heures de temps qu'elle dit être allée se faire les tresses et qu'elle ne décroche pas à mes appels et qu'elle n'est toujours pas revenue, peut-être qu'elle me fera le même coup que mon ancienne partenaire. Alors c'est toutes ces blessures, toutes ces insécurités que l'on transporte, dont on n'a pas guéri malheureusement, que l'on transpose dans notre nouvelle relation amoureuse et qui nous amène à ressentir de manière permanente cette jalousie. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui, est-ce que le psychologue peut-il intervenir dans ce genre de situation? Est-ce qu'on peut aller consulter un psychologue pour des problèmes de jalousie? Est-ce que c'est pas trop bizarre? Ben oui, on peut aller consulter un psychologue, sachant que la jalousie, en réalité, n'est très souvent que le bout de l'iceberg. On voit juste que la personne, elle manifeste beaucoup de jalousie maladive, excessive. Elle-même, parfois, ne comprend pas pourquoi elle ressent cette insécurité permanente. Ben, comme on l'a dit plus haut, c'est parfois le résultat de tellement de blessures que cette personne transporte et qu'elle a transposées malheureusement dans cette relation qu'elle vit. Alors oui, c'est important, si on se sent dépassé par cette situation, de consulter un psychologue et de ne pas laisser la situation grandir. Parce que parfois, on en arrive à ôter la vie, à devenir meurtrier parce qu'on n'a pas su gérer notre jalousie. Parce qu'on n'a pas su comment canaliser ce sentiment permanent d'insécurité. Donc oui, on peut aller rencontrer un professionnel de la santé mentale qui fera ce travail avec nous, ce travail de guérison de nos blessures du passé, ce travail de guérison de nos blessures émotionnelles qui sont tellement enfuies à l'intérieur de nous. Parfois, ce sont des choses dont on n'a pas conscience. Parfois, ce sont des traumatismes, des traumas que l'on a vécus dans notre enfance. Si quelqu'un vraiment a été abandonné par son père, c'est quelque chose de très profond. Si quelqu'un ressent le besoin d'être tout le temps accroché, collé à son partenaire, c'est peut-être le fruit d'un abandon. Cette personne a peut-être été abandonnée par un de ses parents, par son père, par sa mère. Et donc aujourd'hui, elle a tout le temps l'impression que l'autre va l'abandonner. Donc avec le psychologue, ce travail peut être effectué, ce travail de restauration, ce travail de guérison qui pourra aider la personne à nouer une relation amoureuse saine qui ne sera ni un problème pour son partenaire, ni un problème pour lui. Alors, pour répondre à la question de la jalousie, est-elle une psychopathologie, est-elle une maladie ou non? Eh bien, on en a parlé dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. À bientôt!